Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim de celui de la Défense nationale, était ce matin à la morgue de l'hôpital national de Niamey où il a assisté à la levée du corps du feu capitaine Amadou Hassan Diallo, directeur de l'association des anciens combattants militaires et victimes de conflits armés. Après cette levée du corps, parents, amis, anciens collaborateurs du défunt anonyme l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière musulman de Yantala. C'est Soumela Ibrahim et Bachar Harouna. Rappelé à Dieu le 26 février dernier à l'hôpital national de Niamey, feu capitaine Amadou Diallo de son vivant, directeur de l'association des anciens combattants militaires et victimes de conflits armés, a eu droit à des funérailles dignes de son rang. Une reconnaissance de la patrie mère, mais pas seulement, vu la forte délégation française à cet ultime adieu aux soldats qui a farouchement défendu également le drapeau tricolore. Après la prière mortuaire, le cérémonial militaire débuta par la sonnerie au mort. Puis la lecture de l'oraison funèbre. D'abord, le parcours de l'homme. Admis à l'école de formation des ressortissants du territoire Outre-mer le 25/9/1956. Stage d'application à EAI le 1/12/1958. Incorporé au régiment des tirailleurs sénégalais à Gao comme engagé volontaire le 28/11/1947 par devant la commission régionale de Tillabéri. Au cours de sa carrière, il a été promu caporal le 1/1/1950, caporal-chef le 13/10/1950, sergent le 1/1/1951, sergent-chef le 3/5/1956, sous-lieutenant le 1/10/1958, lieutenant le 1/10/1960, capitaine le 1/1/1961. Ensuite, les distinctions et décorations sont soulignées dans cette oraison. Médaille coloniale avec agrafe, opération extérieure, médaille commémorative, opération extérieure, médaille commémorative AFN, croix de guerre des théâtres d'opération extérieure avec étoile de bronze, ordre de mérite camerounais de 3e classe, écharpe de grande croix du Niger, plaque de grand officier du Niger, croix d'officier du Niger. Et en dernière partie, l'émotion dedans, ces mots à l'endroit de l'illustre disparu. Feu capitaine Diallo était un père, un époux, un frère, un ami et un collègue. Il laisse derrière lui 3 enfants et 15 petits-fils. Ses nombreuses médailles, postes de responsabilité et mérites montrent largement sa bravoure, sa parfaite symbiose avec ses pairs et supérieurs et la finesse de ses actes. Devant ces douloureux coups de sort, nous sommes à la fois tristes et décontenancés. La vie est éphémère, mais le souvenir d'un être cher reste. Nous souhaitons beaucoup de courage à la famille de disparus et sommes de tout cœur à vos côtés. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos très vives condoléances. Que Dieu vous donne le réconfort et la tranquillité que vous cherchez et puisse votre âme reposer en paix. Amen. Le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim de son homologue de la Défense, s'incline devant la dépouille et présente ses condoléances aux parents, amis et anciens collaborateurs de feu capitaine Diallo. Puis, c'est le départ du corps pour le cimetière musulman de Yantala, où il fut porté à terre à jamais sur les dernières prières des siens pour le repos éternel de son âme.
Amen. Et le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a accordé une audience au président de la Confédération africaine du football, CAF, Issa Hayatou, qui séjourne dans notre pays dans le cadre de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui se déroule au Niger. Le président de la CAF dit être satisfait de son séjour et de l'organisation de cette CAN. Et la CAF a indiqué, Issa Hayatou, et de l'organisation de cette CAN, la CAF a indiqué donc plutôt, Issa Hayatou confiera au Niger l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, s'il le souhaite. Vous savez, nous sommes là depuis 2 semaines et nous avons été très bien accueillis par le peuple du Niger, par son gouvernement et son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort. Tous les sacrifices matériels, financiers et humains ont été consentis pour la réussite de cette CAN. Il était tout à fait normal qu'on vienne et lui témoigner notre reconnaissance et nos remerciements de vive voix. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour dire au président de la République que nous sommes satisfaits de notre séjour dans son pays. Nous avons été adoptés par le peuple du Niger et par la République et son gouvernement. Le Niger a eu l'occasion de participer à 2 fois à la finale de la CAN. Ça prouve une fois de plus les efforts qui ont été réalisés dans ce pays. Le Niger a réussi son pari en organisant d'une manière magistrale les moins de 16 ans. Et je pense qu'il est tout à fait indiqué que ce pays organise aussi le moins de 20 ans. Donc, je ne peux pas dire oui ou non, parce qu'il faut que le Niger demande. Tout ce que je peux vous dire, si le Niger demande, nous allons donner. Et je viens aussi de le dire au chef de l'État tout de suite, que si le Niger voudrait bien nous demander d'organiser, oui 2019, mais c'est-à-dire le moins de 20 ans, la Confédération africaine de football viendrait ici avec plaisir. Restons au cabinet du président de la République où le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu également avec une délégation d'investisseurs africains conduite par le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et le président de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avions organisé en septembre 2014 une grande conférence à Dubaï avec la présence de tous nos chefs d'État. Cette conférence avait vu également certains investisseurs s'engager sur des projets structurants pour nos différents pays. Les chefs d'État nous avaient demandé également de structurer très rapidement ces projets pour que ces projets puissent être aussi réalisés le plus rapidement possible. Nous avons, durant toute cette période, le président de la BOAD et moi-même travaillé avec les investisseurs, aussi bien à Dubaï qu'à Paris, sur l'ensemble de ces questions. Aujourd'hui, nous sommes dans une tournée pour également rendre compte aux chefs d'État ce qui a été fait et quelles sont les nouvelles étapes. Nous avons compris, comme l'a expliqué tout à l'heure, comme nous l'a instruit M. le Président de la République, que nous souhaiterions aller très vite dans l'exécution de ces projets. Il y a des engagements qui ont été pris pour les différents pays. Il s'agit maintenant pour les partenaires de faire leur due diligence, c'est-à-dire de voir sur les projets, quelles sont les informations nouvelles, quels sont les projets qui sont mûrs pour les faire rapidement, et faire leur due diligence et revenir vers les États pour commencer à les réaliser. Le président de la BOAD pourra vous faire le point sur les projets qui sont retenus pour le Niger. À Dubaï, il a été retenu 4 projets pour le Niger, dans le cadre naturellement de nos projets régionaux. Il s'agit de 2 projets d'énergie, la centrale à charbon de 600 MW et puis l'énergie solaire et photovoltaïque. Et en matière de sécurité alimentaire, l'aménagement de plus de 2000 hectares pour la sécurité alimentaire, comme je viens de le dire. Mais ces projets totalisent 425 milliards de francs CFA. Donc, Cheikh Hadjibou Soumaré, président de l'UEMOA, et Ado Valandé, qui est aussi président de la BOAD, en audience chez le chef de l'État après Cotonou, Lomé, Dakar et Abidjan, dans le cadre de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA. La délégation de la tournée des investisseurs post-conférence internationale de Dubaï pose ses valises au Niger. À l'occasion, une réunion plénière présidée par le Premier ministre chef du gouvernement a regroupé les membres du gouvernement et les investisseurs. Un extrait du communiqué final. En ouvrant les travaux, le Premier ministre du Niger a,
au nom du président de la République, adresser ses vifs remerciements aux investisseurs présents à cette rencontre consacrée à la concrétisation des engagements pris à Dubaï. La suite des travaux a été présidée par le ministre des Finances. Ces travaux ont été organisés autour des attentes des investisseurs sur les conditions d'investissement et des informations complémentaires disponibles sur les projets du Niger. Prenant la parole, le président du groupe GFCL a, au nom des investisseurs, tenu à remercier les membres du gouvernement et les présidents d'institutions sous-régionales pour l'organisation de cette rencontre d'échange et de partage d'informations. Il a par ailleurs félicité les conditions d'accueil et a réaffirmé l'engagement des investisseurs à accompagner le Niger dans la mise en œuvre des différents projets de développement. Les préoccupations exprimées par les investisseurs ont porté d'abord sur la nécessité de disposer d'informations détaillées et à jour, notamment les études de faisabilité et les documents d'orientation de politique économique et sociale dans les différents secteurs. Ils ont ensuite souhaité qu'il soit apporté des clarifications sur les points ci-après. Le cadre juridique et réglementaire régissant le partenariat public-privé au Niger, l'environnement des affaires et les conditions de rapatriement des revenus, le partage des risques en PPP, le profil des garanties susceptibles d'être accordées par l'État, le retour sur investissement et les questions de viabilité financière, les incitations fiscales et douanières en vigueur, ainsi que toutes les autres facilités, le régime foncier et la sécurité juridique, les dispositifs de mise en œuvre et de financement du projet de construction d'une centrale thermique au charbon à Sakaldelma, retenu à Dubaï. Les ministres présents ont apporté des réponses claires aux préoccupations exprimées par les investisseurs, notamment sur l'état de la réglementation, le climat des affaires et le régime fiscal applicable aux partenariats publics-privés. En termes d'expérience réussie dans le domaine des PPP, le Niger enregistre à ce jour une douzaine de projets dont le chemin de fer en cours de réalisation. Ils ont également saisi cette opportunité pour présenter à l'attention des investisseurs le projet de construction de la centrale thermique au charbon Sakadelna, des projets de production de briquettes de charbon minéral et de biomasse, le mixte énergétique, le pipeline via le Tchad pour les produits pétroliers raffinés et le document Investir au Niger qui centralise de nouveaux projets qui n'attendent que le financement pour être mis en œuvre. Ces nouveaux projets feront l'objet d'un examen en marge de cette réunion entre le gouvernement du Niger et les investisseurs. Les parties ont convenu de la désignation des points focaux dans les différents ministères concernés qui serviront de relais pour la remontée des informations et de la documentation. Les institutions communautaires souhaitent que cette dynamique enclenchée lors de cette première rencontre soit entretenue et suivie de fait dans les meilleurs délais à l'avantage des populations. Au terme des travaux, la réunion formule les recommandations ci-après. Donner l'impulsion politique permettant d'encadrer la mise en œuvre harmonieuse des feuilles de route adossées à chaque projet. Procéder à la désignation par l'État et les investisseurs d'un point focal permettant des échanges d'informations en temps réel et la mise à disposition de documents pour chaque projet. S'engager dans la mise en place d'un cadre de concertation impliquant l'État du Niger, les institutions sous-régionales et les investisseurs. Au terme de la réunion, les participants ont rendu un vibrant hommage à son Excellence,
M. Issoufou Mahamadou, président de la République, pour sa clairvoyance et son leadership dans la mise en œuvre effective du programme de renaissance du Niger, traduit dans la déclaration de politique générale du gouvernement et le programme de développement économique et social, PDS. Au cabinet du président de la République, le chef de l'État Issoufou Mahamadou entretient avec le ministre délégué algérien chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel. Il est porteur d'un message du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika, au chef de l'État. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président Issoufou, président de la République sœur du Niger, auquel j'ai transmis un message de son frère, le président Abdelaziz Bouteflika. Donc d'abord, ce message est en deux parties. Une première, c'est l'expression de solidarité avec le peuple frère du Niger, avec le gouvernement du Niger, à la suite des événements qu'a connus le Niger, notamment la région du Difa, après les attaques des terroristes à partir d'un pays voisin qui s'appelle le Nigeria. Exprimer la solidarité également par rapport aux populations qui ont été déplacées suite à ces événements et réitérer notre attachement donc à renforcement de la coopération de l'Algérie, notamment dans la lutte antiterroriste. Nous sommes engagés ensemble, nous appartenons à l'Union africaine, nous appartenons à des mécanismes sous-régionaux. Donc il était évident que l'Algérie soit à l'écoute de nos frères et que nous échangeons nos informations, nos analyses sur la situation qui prévaut notamment au Nigeria. J'ai été également chargé par le président Bouteflika d'expliquer ou de transmettre un message pour dire où sont nos efforts dans le cadre du règlement de la crise malienne ou le conflit Mali ou la situation au Mali. Donc le Niger lui-même est impliqué dans la médiation puisque en tant que pays voisin il fait partie du collectif international qui, sous l'égide de l'Algérie, conduit la médiation pour parvenir à un accord total et définitif de cette crise. Donc sur ce dossier, j'ai informé le président où nous en sommes. Nous sommes quelque peu optimistes, nous pensons que le processus pourra aboutir en très peu de temps et que grâce aux efforts des uns et des autres et grâce également aux efforts de la partie nigérienne qui est partie prenante à ce dialogue. Sur cette question, il y a une convergence de vue totale entre l'Algérie et le Niger. Nous sommes pour une solution politique définitive qui préserve l'unité, la souveraineté de ce pays frère et voisin. J'ai été chargé également de transmettre au président un message se rapportant à la situation d'un pays voisin à nous deux, qui est la Libye, et qui connaît de graves difficultés ces derniers temps. Donc j'ai expliqué au président où est-ce que nous en sommes dans les efforts que déploie l'Algérie pour essayer de faciliter le dialogue entre nos frères libyens. Là aussi, la convergence de vue est totale. Nous sommes pour une solution politique qui préserve l'unité et la cohésion du peuple libyen. Et également, nous avons évoqué les relations bilatérales qui se portent bien, surtout la mise en œuvre des décisions qui ont été prises à la suite de la visite d'État qu'a effectué le président Issoufou à Alger le mois dernier. Et cette visite du ministre algérien des Affaires maghrébines a été suivie d'un don de 540 tonnes de produits alimentaires destinés à la population de Difa et de placés du Nigeria, conséquence de la secte Boko Haram dans la zone. Ce sont le ministre d'État à la présidence de la République, Bazoum Mohamed, et la ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Madame Kane Aïchatou Boulama, qui ont réceptionné ce don. Le récit de Gérard Abdelaziz. L'aide alimentaire de la République d'Algérie de 540 tonnes pour les populations de la région de Difa a été remise officiellement aux autorités nigériennes ce matin par le ministre délégué algérien chargé des affaires africaines et maghrébines. C'est une marque de solidarité envers le Niger, envers les populations déplacées du Nigeria et une expression de solidarité, en tous les cas en ce qui concerne l'Algérie, une solidarité due à la relation historique, au voisinage, à la communauté du destin. Donc encore une fois, nous réitérons notre appel et joignons l'appel de l'Algérie à celui du président Issoufou à la communauté internationale pour aider ces populations déplacées et ces réfugiés. Cette aide alimentaire algérienne est une réponse prompte à l'appel lancé par le gouvernement du Niger pour venir en aide aux populations de Difa qui font face à plusieurs situations. J'ai eu à lire
au nom de la République du Niger, l'appel de Bosso. Et après cet appel de Bosso, le premier pays qui a réagi, c'est la République sœur d'Algérie, et par ce don-là que nous venons de visiter. Et je voudrais, au nom des populations de Difa, au nom du gouvernement du Niger, remercier très sincèrement la République sœur d'Algérie et particulièrement son ministre des Affaires maghrébines et africaines qui est venu personnellement constater l'effectivité de ce don à l'endroit donc de la République du Niger dans le cadre du programme d'urgence DIFA. Pour le moment, 240 des 540 tonnes de cette aide algérienne composée du riz, lentilles, huile, lait, sucre, concentré de tomates, biscuits casse-croûte entre autres ont été réceptionnés. Leur acheminement en direction de DIFA a déjà commencé. La réunion du Conseil national du fichier électoral biométrique CNF s'est tenue ce matin à la primature. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour avec, entre autres, l'examen et l'adoption de l'avant-projet de texte modifiant la loi numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'examen des avant-projets du chronogramme et du budget du comité national chargé du fichier électoral biométrique. À l'issue des échanges, le Premier ministre chef du gouvernement et président du CNF tire la conclusion dont je vous propose de suivre. Les échanges que nous avons eus ont été très riches et je vous en remercie infiniment. Ils sont empreints de courtoisie et de fraternité et c'est dans cet esprit que nous devons continuer, à mon avis, notre mission. Au niveau des résultats, des conclusions, des points qui ont été examinés, nous avons convenu, après examen, donc dans un premier temps, pour le premier point, de noter et de prendre acte des propositions qui ont été faites au niveau de la loi portant création et fonctionnement de la CENI. Propositions qui doivent nous permettre, une fois qu'elles sont adoptées par les différentes instances compétentes, le gouvernement et l'Assemblée nationale, de permettre au CFEB de réaliser dans les délais un fichier au plus tard en fin octobre. Je crois que là, il s'agit pour les membres du CFEB de s'assurer. Je sais que toute la rigueur sera de mise afin de parvenir à cet objectif, à atteindre cet objectif. Donc un fichier classique élaboré sur la base d'un recensement, porte à porte. Donc c'est cette conclusion donc, que nous tirons de ce premier point. Quant au deuxième point, il nous a été soumis là également un projet de chronogramme des activités et du budget. Là également, nous prenons acte de ce chronogramme qui nous amène, en tout cas, selon les exposés qui ont été faits, selon les débats qui ont été menés, qui nous donnent des indications précises sur toutes les actions à mener, nous permettant de disposer dans les délais, tels que nous les avons souhaités, d'un fichier électoral classique au plus tard fin octobre 2015. Donc nous faisons confiance au comité du fichier électoral et nous pensons qu'il va effectivement tenir les engagements qui sont pris. Je pense que le CNF lui apporte tout son soutien afin que ces propositions et ces engagements soient tenus conformément au chronogramme et au budget que nous venons d'étudier.